Cette parabole que nous venons d'entendre précède dans l'évangile de Matthieu le récit de la Passion et donc le départ de Jésus. C'est en quelque sorte des consignes que Jésus donne aux siens pour faire fructifier l'héritage qu'il leur a transmis. Tout est donné par Jésus, tout nous est donné par Jésus. Le monde et notre propre existence. Nous sommes en quelque sorte donnés à nous-mêmes. Jésus, en nous quittant dans notre humanité, d'abord ne nous laisse pas orphelins. Il nous l'a dit, il enverra l'Esprit Saint. Il nous donne des signes aussi de sa présence, sa parole, la présence des frères et sœurs en son Église. Il nous donne sa présence sacramentelle. Mais il nous laisse en quelque sorte le soin, dans une grande confiance, le soin de faire fructifier, abonder tout ce que nous avons reçu de lui. Cette phrase de Hölderlin me revient à la mémoire: Dieu a créé le monde comme la mer crée les continents se retirant. En quelque sorte, Dieu s'efface pour nous donner pleinement la possibilité, l'opportunité d'agir. Il veut passer à travers nous. Mais nous ne sommes pas les propriétaires de ce que Dieu nous donne. Nous ne sommes simplement que des intendants, des gérants. Le capital n'est pas cédé. Il nous faudra un jour rendre compte de ce que Dieu nous a donné. Cette gestion, elle va passer par une fructification. Et entendons les premières paroles que nous trouvons dans l'Écriture: croissez et multipliez-vous. Jésus nous invite à entrer dans un mouvement qui est celui de la démultiplication, de l'abondance. Et pour cela, il nous donne un temps long. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Longtemps après. Et donc vraiment, dans le temps même de notre existence, dans la durée de l'humanité à travers les siècles, que le jugement de Dieu va s'opérer. Dieu veut nous combler au terme de la joie. Nous l'avons entendu dans l'Évangile: serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. En Dieu, disait Léon Bloy, tout est joie, car en Dieu tout est don. C'est une plénitude de joie que chante l'ensemble des saints avec le chœur des anges. C'est cette joie, cette allégresse éternelle à laquelle nous sommes tous conviés. Et cette joie, c'est la joie de la moisson, de la fécondité que nous aurons pu rapporter au Seigneur. Oui, au terme de l'existence, de notre existence et de l'existence du monde, et nous le redisons dans chaque credo, viendra juger les vivants et les morts. Au terme, il y a un jugement de Dieu sur notre responsabilité, sur notre fécondité. Qu'as-tu fait de ta vie? Alors, dans cet évangile que nous avons entendu, précautionneux, le serviteur qui n'avait reçu qu'un talent l'a mis en terre. Il s'est fixé sur une espèce d'immobilisme. Il a péché par précaution excessive, ou plutôt par omission. Il a oublié que ce talent, il est fait pour la croissance. Oui, nous serons jugés sur notre responsabilité. Est-ce que notre vie a été fructueuse, non pas au sens où le monde l'entend, par le succès matériel, par l'abondance et la consommation de plaisir, mais par une charité qui nous jugera au terme. Qu'as-tu fait de ta vie? Nous serons jugés sur l'amour, nous répète l'apôtre Paul. Ce jugement n'est pas simplement au terme de notre existence et de la vie du monde, il est un jugement à poser sur nous-mêmes chaque fin de journée. À la fin du jour, je peux me dire: mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ce jour? Comme si c'était le dernier. Oui, nous demandons au Seigneur d'avoir la lucidité
d'avoir la transparence pour opérer ce discernement jour après jour jusqu'au dernier et savoir rendre compte de notre vie, d'avoir pu la faire grandir, la faire fructifier à l'aune de la charité que nous avons pu mettre en œuvre. C'est bien à l'amour que nous serons jaugés, jugés, appelés. Car Dieu est amour. Et si nous voulons le rejoindre, c'est bien à partir de cette définition que s'opérera ton jugement, sa grâce et sa miséricorde.